tous très très bien. On termine du coup cette série de guidances qui concerne l'année 2025. Les balances, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Et puis, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année à mi-balance. Voilà, et puis, on n'hésite pas à aller regarder son ascendant, son signe lunaire, son placement Vénus, afin de compléter cette guidance. C'est parti, les balances, on y va. Alors, pour votre année 2025, oui, donc petite parenthèse pour l'année 2025, les balances, donc 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9. 9 fait référence à la carte de l'ermite dans le tarot qui vient nous parler d'introspection, de réflexion, d'être éclairé, d'éclairer. Ça vient nous parler également d'apprentissage, de connaissance, de sagesse, de maturité, d'approfondir également la connaissance de soi également. Et puis le 9 fait référence aux fins de cycle. Voilà. Donc ça peut être une année 2025 ici où il va s'agir de clôturer ce qui demande à être clôturé, de finaliser certaines choses, d'aller au bout d'un projet également avec la carte du 9, avec le numéro 9, pardon. Et voilà, donc c'est parti les balances, on y va. Allez, pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, pour leur année 2025. Pour leur année 2025, à toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. Alors, je vais reprendre mes cartes parce que j'ai pas l'impulsion, les balances. Allez. Vous voyez, il faut que je le sente, que je le ressente. Et là, c'est genre... là. Oh, ok. Ok. Est-ce que là, c'est good? Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Waouh. Mais oui, parce que je le sentais. je sentais. Bon, waouh, les balances. Je ne sais pas pourquoi, déjà, je sentais que votre tirage, il allait être assez incroyable, les balances. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est le ressenti que j'avais. De deux decks, les balances, vous avez ici l'énergie, la carte du fou. Et juste derrière, vous avez la carte du soleil. Donc, l'année 2025, pour vous, les balances, ça se résume à, voilà, nouveau départ. Nouveau départ sur le plan financier, nouveau départ sur le plan sentimental ici pour certains d'entre vous. Ça peut être la rencontre, une rencontre importante sur le plan amoureux sur votre année 2025. Ça peut représenter... alors, on a la 9 de denier. Donc, la 9 de denier ici nous parle de richesse, d'abondance, d'indépendance ici. Ça représente le succès, la stabilité, la sécurité, prospérité, richesse, abondance, récompense. Récompense grâce à quoi? Grâce à un travail acharné. Voilà, ici, il y a vraiment cette notion-là. Donc, il peut y avoir cette notion de liberté financière également ici pour vous, les balances. C'est ce que je peux ressentir sur votre année 2025. Ensuite, vous avez ici la carte du jugement. Donc, la carte du jugement ici, c'est cette notion d'auto-évaluation, d'éveil, de renouveau, de se dire qu'on peut être fier du chemin que l'on a parcouru. Voilà, ça peut être cette notion de calme que l'on retrouve. Ça peut être un calme au niveau des finances, calme au niveau de vos relations sentimentales, amicales. La 2 de coupe nous parle d'union, de partenariat, d'amour, de compatibilité, de sentiments réciproques partagés, d'un couple épanoui, de relations harmonieuses, de belles connexions ici. Ça peut nous parler d'un mariage ici pour certains d'entre vous. Bon, waouh, ok, on continue. Est-ce que c'est votre année les balances? Parce que c'est ce que je ressens ici pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message. Mais le calme ici, la paix, il y a un alignement, le calme, la paix. On retrouve un alignement, on retrouve cette notion de calme, d'être au bon endroit au bon moment. C'est vraiment ce que je peux ressentir ici. Pour certains, il y a vraiment une rencontre amoureuse. Pour les célibataires, ici, il y a une belle rencontre amoureuse sur votre année 2025.
Pour d'autres ici, c'est un succès financier, succès professionnel. Ça représente également une amélioration au niveau de vos finances, une amélioration au niveau de vos relations. Et avec la carte du jugement au centre, hein, c'est on évalue. Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois entamer? Quelle nouvelle perspective envisager? Ok, ça ne fonctionne pas, j'arrête. Vous voyez, dans le domaine financier, c'est vraiment cette notion de je juge ici le travail fourni. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut le coup, hein? Il y a vraiment cette notion d'auto-évaluation et de poser un verdict, un acte concret ici. Et autour de vos relations, c'est pareil ici, ok? Le jugement représente ici la libération également, avec la carte du fou en 2 de deck. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour toutes les personnes du signe de la balance. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. En 2 de deck, 6 de coupe. Insouciance, alors 6 de coupe, insouciance, légèreté, ça peut représenter également ouais, cette notion d'enfant intérieur ici, de simplicité, voyez, et vous avez ici la reine de denier, la 4 de bâton, il y a un confort ici sur le plan matériel, j'ai l'impression, il y a un confort également au sein de votre foyer, au sein de votre famille, les balances. Alors, ça peut représenter ici des partenariats, collaborations, contrats, engagements ici qui permettent une amélioration au niveau de vos finances également. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Alors, tempérance ici pour le mois de janvier. Donc, ça vient nous parler d'harmonie, de good vibes ici avec cette carte, d'équilibre, de gérer ici avec la tempérance. Il y a vraiment cette notion ici de prendre soin de soi, d'équilibrer certaines choses dans notre vie. Bref, c'est une carte good vibes ici, c'est une carte de paix. Hein. Ça fait référence ici, voyez, à l'alignement, on se sent en paix. Donc, ok. Alors, ensuite, ici, mois de février, vous avez l'énergie de la tour. Donc, la tour, ça peut représenter un chamboulement, quelque chose d'imprévu, ou bien c'est vous, ok, qui surprenez, ou on vous surprend. On ira regarder après. Ensuite, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton vient parler ici, donc sur le mois de mars, de défendre ses positions, de se positionner, de défendre ses valeurs, de se battre, hein, la volonté de, voilà, on y va. Il y a un peu cette notion-là avec la 7 de bâton. Avril, vous avez ici la 3 d'épée. Donc la 3 d'épée représente une tristesse, une souffrance, douleur, trahison. Mois de mai, ici, vous avez la lune. Et pour le mois de juin, vous avez la justice. Alors, pour certains d'entre vous ici, ça peut être, les balances, quelque chose qui se résout avec la justice. Hein, c'est assez officiel, la justice. Ça peut représenter authentification, certification, séparation, acte. De divorce ici pour certains d'entre vous, ok, suite à une trahison ici, voilà, on ira regarder juste après, mais il y a vraiment cette notion ici de défendre ses valeurs ici, ok. Vous avez ici la carte du pape pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, vous avez le chariot. Donc, juillet, on voit ici que, voilà, hein, la sagesse, la paix, l'engagement également. Ça peut représenter ici un engagement, ça peut représenter ici un mariage. Les balances. Ensuite, on a la carte du chariot. Alors, mois d'août, peut-être que ça parle de voyager, de déplacement ici. Ça nous parle également de réussite, d'action, de volonté. Septembre, le soleil. Alors, on nous parle ici de succès, de joie, de réussite, d'accomplissement. Ensuite, vous avez le cavalier de denier pour le mois de novembre. C'est cette notion de structurer, de faire les choses bien, de prendre son temps, de mesurer. Hein, avec le cavalier de denier, chaque action est mesurée, chaque action est réfléchie. Ok. Ensuite, vous avez le roi de bâton. Donc, c'est intéressant. Hein, le cavalier de denier juste avant et le roi de bâton. Donc, c'est bien parce que le roi de bâton, lui, il a un côté un petit peu fonceur sur le roi de bâton. Ok. Il agit par le... Mais c'est top. Mais il agit vraiment avec sa flamme intérieure, ses passions, son envie, son désir. Ok. Et juste à côté, on a le cavalier de denier qui vient
tempéré qui vient mesurer. C'est une année 2025 où vous allez équilibrer, tempérer, j'entends, ok, équilibrer ici les excès, et voilà, un pas après l'autre, j'ai vraiment cette notion-là ici. Ok, et là, vous avez la 4 de denier pour le mois de décembre. Bon, oui, il y a vraiment cette notion de je contrôle, je maîtrise. Une année 2025 où je contrôle, je maîtrise. Alors, on ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas tout maîtriser, hein, d'où cette notion de lâcher prise, de renoncer à ce qu'on peut contrôler. Mais vous décidez sur cette année 2025 d'équilibrer des domaines dans votre vie, certains domaines dans votre vie. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau de l'énergie que vous mettez dans le domaine professionnel, ça peut être justement d'équilibrer, passer un peu plus de temps avec ses enfants, enfin de trouver un équilibre en fait dans votre vie, de trouver un équilibre, d'harmoniser les domaines de votre vie sur 2025, ok? Et ça marche parce qu'il y a un succès ici. Mais on va combler maintenant mois par mois, amis Balance. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Balance, un contrat inattendu, positif, qui vous apporte l'évolution que vous souhaitiez, les Balances. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe de la Balance qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, en dos de deck, vous avez l'enfant. Et ici, la 6 de coupe, l'enfant. Alors, ça peut être quelque chose, et également les balances, sur votre mois de sur votre année pardon 2025. Pour certains, ça peut faire référence ici à voilà, l'agrandissement de la famille, à une grossesse, à un enfant. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Ok. Pour d'autres ici, ça peut représenter la séparation. Enfin, je veux dire, de régler certaines choses en lien avec des enfants. Si vous êtes en garde alternée, pardon, ou si vous êtes s'il y a une séparation ici, il y a peut-être cette notion de discussion autour de cela, d'envisager peut-être de nouvelles perspectives. Ok. Sur la tempérance, vous avez ici la carte de la justice. Donc ici, ça vient nous parler d'équilibre une fois de plus, hein, d'harmonie, d'harmoniser. Ça vient nous parler également ici de juste, voilà, de justesse également. Très bien. Ok. Sur la tour ici, vous avez la culpabilité. Alors, ça c'est... alors, les balances. Si vous avez des choses à régler sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan... Il y a des choses qui demandent à être réglées administrativement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au clair, c'est pas trop clarifié. Vous avez peut-être laissé traîner certaines choses. Les balances, entamez cette année en harmonisant, en équilibrant tous les domaines de votre vie. Ce que vous avez laissé en suspens, mettez les actions ici, clarifiez ce qui doit être clarifié. Actez ce qui doit être acté, certifiez, authentifiez ce qui doit être certifié, authentifié. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec l'énergie de la tour ici, vous avez la culpabilité. Vous pourriez vous dire, mince, pourquoi j'ai pas fait ça avant, hein? Je me sens coupable, j'aurais dû faire ça avant. Donc, avant que la tour en intervienne, prenez les devants, ok? Ouais. Donc ici, on a le changement, le retard. Mais oui, parce que ici, si vous ne prenez pas les devants, vous pourriez vous dire, merde, j'aurais dû faire ça avant parce que là, ça prend plus de temps. Là, il y a encore du retard, ok? Voilà, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais bon, bref. Donc ensuite, on a sur la lune, on a la carte du voyage. On va vous demander de prendre de la hauteur, les balances, pour y voir clair dans une situation. Ok. Alors, il y a quelque chose qui peut se régler sur l'année 2025 et qui est assez important, les balances, au niveau d'une maison, d'un appartement. Ça peut être ici, pour certains, la vente ou l'achat ici, ok. Et pour ça, ici, faites les choses correctement dans les règles de l'art. C'est ce qu'on vous demande ici, les balances. Pour d'autres, ici, ce que je peux ressentir,
c'est qu'il pourrait y avoir, alors soit peut-être qu'ici, un déménagement, ici, une délocalisation ici pour certains d'entre vous, avec la carte du voyage et de la maison. Là, les balances, c'est comme un message de prévention, dans le sens où prévient les balances ici, que les choses doivent être faites dans les règles de l'art, bien mesurées, justes, équitables, parce que quand la tour elle intervient, c'est un peu inattendu, on se dit merde, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce bordel? Excusez-moi le terme, mais c'est ce que je ressens, ok? Enfin, c'est ce que, voilà. Et non, et vous voulez ce changement, et vous avez l'impression que la roue, elle tourne toujours... elle est restée un petit peu bloquée. Et là, il s'agit de débloquer cette roue. Et en fait, c'est vous, c'est par vos actions ici que vous allez réussir. D'accord? Bon. Il y a quelque chose qui peut se régler sur l'année 2025 en lien avec une habitation, en lien avec une maison. Si pour certains, vous aviez le souhait d'emménager ou d'acheter en commun, bref, il y a une officialisation ici par rapport à ça. Il y a un contrat également important sur l'année 2025 qui va vous permettre justement de stabiliser pas mal de domaines dans votre vie, les balances. Voyez, sur la carte du pape ici, on a le verdict. Sur le chariot, on a la femme. Donc la femme sur le chariot ici, cette notion de réussite et de conduire votre chariot ici, de faire confiance à votre intuition, les balances, à votre intuition. Sur le soleil, on a l'amour. Donc il y a une rencontre sentimentale ici sur l'année 2025 et pour d'autres ici, l'amour et le soleil, ça peut représenter une grossesse ici, pour certains d'entre vous. Ok, sur le cavalier de denier, vous avez le travail. Sur le roi de bâton, vous avez l'argent. Et vous avez la fécondité. Écoutez les balances, pour moi c'est une année 2025 de réussite. De réussite en termes au niveau des finances, professionnellement et au niveau sentimental. C'est une réussite. Voilà, c'est une réussite. Ici, vous avez trouvé la partenaire ici avec qui voilà, on construit, on bâtit, voilà. Pour d'autres ici, il y a un succès concernant un projet professionnel, il y a un succès par rapport à ça. Alors, ici, on va peut-être, parce que la 4 de denier et la fécondité, c'est le fait de garder pour soi. C'est le fait de ne pas dire, de prendre soin ici de quelque chose que l'on garde pour soi. On n'en dit pas plus pour le moment, ok ? Il y a une réussite professionnelle ici pour vous les balances. Grâce aux actions posées, grâce au fait que vous ayez mesuré, que vous ayez fait les choses bien, parce que le cavalier de denier, je vous le dis, fait les choses bien, ok? N'oubliez pas que vous commencez l'année avec la justice et la tempérance. Donc, on commence l'année ici à équilibrer, à harmoniser, à mettre de l'ordre. On remet de l'ordre. Voilà, c'est ça, on remet de l'ordre ici dans des choses peut-être qui étaient en suspens ou qui n'étaient pas clarifiées, qui n'étaient pas... On remet de l'ordre ici. Et là, ça se décante, mais vraiment, écoutez, verdict, femme, amour, travail, argent, fécondité, ok. Alors, on continue avec celui-ci. L'oracle des météores. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. Donc ici, il pourrait y avoir la signature d'un contrat, la signature d'un contrat professionnel, la signature notaire concernant maison. Ça peut être, je vous disais aussi avec la carte du pape, ici, l'amour, le soleil, il peut y avoir un engagement officiel, pax, mariage ici pour certains d'entre vous. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. On peut rencontrer l'amour ici au travail par exemple. Ok, vous déménagez ou vous changez de travail et bah il y a tout qui réussit dans tous les domaines. Vous voyez, on a amour, travail, argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. Événement proche, réussite, réponse déjà en soi, transformation pour votre année 2025 les balances. Ok, pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, c'est parti pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour le mois de septembre
pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, pour le mois de janvier, ici, fausse parole, mensonge. Je vous le dis, les balances, ici, on clarifie. On clarifie. Les masques tombent, ici. Qu'est-ce que ça vient dire? C'est vraiment cette notion de juste, de justice. Être juste envers soi-même, être juste envers l'autre. Être honnête envers soi-même, être honnête envers l'autre. Nous ne sommes que les conséquences de nos actions. Si vous posez des actions positives, si vous faites preuve de loyauté, de droiture, d'honnêteté, vous allez avoir un retour positif. C'est pour ça ici que je vous dis de mesurer, de clarifier, d'harmoniser, de régler ce qui doit être réglé, d'officialiser sur papier, hein, parce que des paroles comme ça, non, là il y a on acte. Ok. Amour durable ici. Ouh, les balances. La tour, ça peut représenter ici un coup de foudre sur votre année 2025. Amour durable. Ok. Ensuite ici, ex-partenaire. Alors vous pourriez peut-être régler quelque chose en lien avec un ex-partenaire, les balances. On a ici l'acceptation. L'acceptation sur une 3 d'épée. L'acceptation sur une guérison émotionnelle également. Message à venir. Donc, il y aura des échanges importants sur votre année 2025 ici. Peut-être avec quelqu'un de votre passé, un ex-partenaire, un ex-collaborateur ici pour certains d'entre vous. Il y a des retombées positives suite à authentification, certification, vente, achat, règles, règlements, héritage peut-être ici pour certains d'entre vous. On a ici travail entreprise, donc c'est un oui ici sur 2025. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, vous signez quelque chose d'officiel et sur du long terme. Alors ici, ralentissement. Alors, ce qui pourrait ralentir votre chariot, les balances, c'est peut-être la non-maîtrise de vos émotions. Ok, ça pourrait être ça. Un petit manque de maturité émotionnelle ici. On pourrait ralentir ici votre volonté de. Donc, maîtriser vos émotions. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ok. Alors, ici, soleil, amour, vous avez la carte du jugement. Écoutez, pourquoi on a la carte du jugement ici? Ça représente les commérages, les cancans ici. Bon, d'accord. On a ici la lignée familiale. Un travail qui se fait sur l'année 2025 par rapport à la lignée familiale, par rapport à un héritage aussi, par rapport à du transgénérationnel. On a ici l'amour de soi et vous avez ici réharmonisation générale. L'année 2025, pour vous les balances, elle rime avec succès, volonté, abondance, mais elle rime surtout avec le fait de régler ce qui doit être réglé. Une fois que ça c'est réglé, une fois que ça c'est carré, je ne sais pas, une fois que c'est authentifié, une fois que c'est authentifié, que c'est certifié ici, parce qu'il y a quelque chose qui peut ralentir ici, ok? C'est pour ça qu'on vous dit ici de faire les choses dans les règles de l'art, les balances. Ok, pour toutes les personnes du signe de la balance, pour le mois de janvier, pour le mois de février, ça peut être quelque chose qui vous relie avec un ex-partenaire, un ou une ex-partenaire, et qui fait que ça peut ralentir ici l'évolution positive d'une relation, d'une rencontre que vous avez ici pour certains d'entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, 2025 pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. 2025 pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo. Chakra de la gorge, communication ici. Alors, réalisation des souhaits. Un vœu, un souhait exaucé. Ça coule de source. Il y a quelque chose, les balances, qui coule de source là. Au moment où je fais cette vidéo, au moment où je vous parle et où vous m'écoutez, il y a quelque chose qui coule de source. Dans le sens où ça fait écho avec vous parce que c'est quelque chose que vous avez déjà conscientisé, que vous réalisez, vous vous dites, mais oui, ça coule de source. Oui, tant que ça ne sera pas réglé, il y a certaines choses qui vont bloquer. Peut-être d'un point de vue énergétique, peut-être d'un point de vue administratif. Ok? Donc là,
l'univers, vous savez, nous donne débloque quand nous, on décide également de débloquer, quand nous, on est au clair également. Si on n'est pas au clair, si c'est confus, bah, l'univers nous envoie de la confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà, réalisation des souhaits ici. Mouvement, choix, décision. Vous êtes le mouvement, vous êtes la décision, vous prenez la décision. Ok? Changement financier et matériel, amis Balance. Tenez bon. Patience. Une fois de plus, la tempérance. Continuez à prendre soin de ce que vous semez, de ce que vous avez cultivé. Continuez à en prendre soin. Fondation et réalisation, ici. Il y a un engagement, quelque chose de stable et de solide sur votre année 2025. Une rencontre professionnelle importante. Signature de contrat professionnel important. Signature en lien avec maison important. Engagement officiel, mariage ici pour certains d'entre vous. Alors, ici, on sort du conflit mental, on sort de la dualité. Ok. Obstacles et défis. Il y a quelque chose qui ralentit votre avancée. Une situation ou une personne qui peut ralentir ici, que vous considérez comme, voilà, ça ralentit. Faites les choses ici pour que cela se règle, ok? C'est ça ici. Pouvoir, donc on nous parle de force, de courage, de bravoure. Force spirituelle, soutien, force spirituelle ici de votre lignée familiale, de vos ancêtres, les balances. Ça peut faire partie de votre travail professionnel ici, les balances. Vous pouvez travailler avec le transgénérationnel ou vous pouvez travailler ici avec vos ancêtres. Et il y a une abondance par rapport à ça. Ok. Ici, on a la carte du bouleversement. Il y a de l'inattendu ici sur une somme d'argent inattendue que vous n'attendiez pas. Mais c'est positif dans le sens ici où on reçoit ici une somme d'argent inattendue pour certains d'entre vous. Et vous avez ici l'équilibre. Voilà. Vous commencez avec l'équilibre, vous terminez avec l'équilibre. Le juste. La balance, voilà, elle ne penche pas ni que pour vous, ni que pour l'autre. La balance, c'est la balance, quoi. Elle est droite, c'est équitable, c'est juste. Le juste. En faisant ça, là, ces changements, ces mouvements, ces choix ici, peut-être que ça va être compliqué, peut-être que ça va vous demander beaucoup sur le plan personnel. Ok, les balances, mais c'est incroyable après. Après, c'est voilà, c'est les portes, voilà, les opportunités s'offrent à vous, ok? Voilà, multitude d'opportunités qui s'offrent à vous ici sur l'année 2025. Voilà les balances, c'était votre tirage. Passez de joyeuses fêtes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.